Deuxième point du chapitre 2. Les facultés humaines, al-arwah al-bashariya, de nature lumineuse, exposées selon leurs différents degrés et dont la connaissance fera comprendre les symboles coraniques. La première est la faculté sensible, al-ruh al-hassas. C'est elle qui recueille ce qu'apportent les 5 sens. Elle est comme l'origine et le principe de la faculté animale, al-ruh al-haywani, puisque c'est par elle que l'animal est elle. Elle existe déjà chez l'enfant à la mamelle. La deuxième est la faculté imaginative, al-ruh al-khayali. C'est elle qui fixe les données des sens et qui les conserve en les gardant en elle afin de les présenter à la faculté intellectuelle, al-ruh al-aqli, qui est au-dessus d'elle quand celle-ci en a besoin. Elle ne se trouve pas chez le petit enfant au début de son développement. C'est pourquoi, après avoir eu envie d'une chose pour la prendre, il l'oublie quand elle a disparu et son âme, nefs, ne la désire plus. Ceci jusqu'au moment où, ayant grandi un peu, il pleure et la réclame dès qu'on l'éloigne de lui parce que l'image en est demeurée en lui, conservée dans son imagination. Cette faculté peut se trouver chez certains animaux, mais pas chez tous, comme c'est le cas pour le papillon qui se jette dans le feu. Il se dirige vers lui parce qu'il aime ardemment la lumière du jour et qu'il croit que le flambeau est une fenêtre ouverte à la lumière. Il se précipite donc sur lui et ressent une douleur. Il s'en éloigne alors, mais il se trouve dans l'obscurité, et il y retourne encore et encore. S'il avait en lui cette faculté qui aurait conservé et fixé la sensation de douleur, il ne retournerait pas après avoir été brûlé une première fois. En revanche, le chien qu'on a frappé une fois avec un bâton s'enfuit après cela dès qu'il l'aperçoit. La troisième est la faculté intellectuelle, ar-ruh al-aqli. Elle atteint les essences intelligibles, ma'ani, tirées de la sensation et de l'imagination. Elle constitue la substance propre à l'homme. On ne la trouve pas chez les animaux ni chez les jeunes enfants. Les objets de sa perception sont les connaissances nécessaires et universelles, kulliya, comme nous l'avons dit à propos de la supériorité de la lumière de l'intellect sur celle de l'œil. La quatrième est la faculté cogitative, ar-ruh al-fikri. C'est elle qui s'empare des connaissances intellectuelles pures, pour opérer sur elles en les composant et en les unissant, et en tirer des connaissances supérieures. Quand elle obtient par exemple 2 conclusions, elle les combine encore entre elles et déduit une nouvelle conclusion, et elle peut continuer ainsi indéfiniment. La cinquième est la faculté sainte prophétique, ar-ruh al-qudsi al-nabawi. Elle appartient en propre aux prophètes et à quelques saints, awliya. C'est en elle que se dévoilent les dispositions de l'invisible et les lois du monde futur, et tout un ensemble de connaissances issues du royaume des cieux et de la terre, et même des connaissances seigneuriales, qui dépassent les capacités des facultés intellectuelles et cogitatives. C'est à cette faculté sainte que Dieu fait allusion dans sa parole, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit issu de notre ordre. Tu ne connaissais ni le livre ni la foi, mais nous en avons fait une lumière par quoi nous guidons. Il y a donc un niveau situé au-delà de la raison, où se manifeste ce qui ne se manifeste pas à elle. Et cela est parfaitement admissible, même pour un homme comme toi, attaché au monde rationnel. Ce n'est pas plus difficile à admettre que le fait que la raison soit elle-même à un niveau qui se situe au-delà du discernement et de la sensation, et que puissent se révéler à elle des choses extraordinaires et merveilleuses, hors de portée pour le discernement et la sensation. Ne limite donc pas à ton âme la perfection ultime. Si tu veux un exemple tiré de ce que nous pouvons constater chez certains hommes gratifiés de dons particuliers, considère le cas de la connaissance intime, dhawq, de la poésie. Comment elle est le privilège de quelques-uns, sorte de sensations et de perceptions dont sont privés les autres, incapables de distinguer les rythmes harmonieux de ceux qui sont boiteux. Vois aussi comment cette faculté intuitive peut être si développée chez certains
qu'elle leur permet de créer de la musique et des chansons, des vibrations et des percussions de toutes sortes, qui rendent tristes ou joyeux, qui endorment, qui font rire, qui rendent fous, qui tuent ou provoquent l'évanouissement. Mais les effets n'en sont puissants que chez ceux qui ont une réceptivité innée à cette intuition. L'être qui est dépourvu d'un tel privilège a beau entendre comme les autres les mêmes sons, il n'en subit les effets que faiblement, et il s'étonne que des gens tombent en extase ou perdent conscience. Et si tous les hommes ayant la maîtrise de ce sens intime de la musique se réunissaient pour lui faire comprendre rationnellement, ils n'y réussiraient pas. C'est un exemple tiré d'un domaine plutôt grossier, mais que tu peux saisir facilement. Tu n'as qu'à l'appliquer au cas particulier de la connaissance intuitive prophétique et à t'efforcer d'être du nombre de ceux qui participent intimement à cette faculté, si peu que ce soit. Les saints, eux, y participent abondamment. Si tu n'y parviens pas, tâche de faire partie de ceux qui en ont la connaissance théorique grâce aux démonstrations que nous avons données et aux indications que nous avons suggérées brièvement. Et si tu n'y réussis pas non plus, la moindre des choses, c'est de te rallier à ceux qui y croient. Dieu élèvera en hiérarchie ceux qui parmi vous auront cru et ceux qui ont reçu la science. La science, ilm, est au-dessus de la foi, iman, et la connaissance intime est au-dessus de la science. La connaissance intime est conscience, wijdan. La science est raisonnement, qiyas. Et la foi est pure acceptation en conformité avec la tradition. Aie donc confiance en ceux qui sont conscients ou en ceux qui possèdent la connaissance. Irfan. Maintenant que tu connais ces 5 facultés, sache qu'elles sont toutes des lumières, puisqu'elles rendent manifestes les différentes catégories des choses existantes. Les objets perçus par la sensation et l'imagination en font partie. Et bien que ces 2 facultés appartiennent également aux animaux, l'homme les possède d'une manière plus noble et plus haute, car il a été créé pour un but plus honorable et plus élevé. Chez les animaux mis à la disposition de l'homme, ces facultés n'ont été créées que pour leur servir d'instrument dans la recherche de leur nourriture, tandis que chez l'homme, elles l'ont été pour lui servir de filet destiné à capturer les nobles principes des connaissances religieuses. Quand l'homme, en effet, perçoit un individu particulier, son intellect en tire une idée générale abstraite, comme nous l'avons mentionné à propos du sens symbolique de se traîner à genoux pour Abd-ar-Rahman ibn Auf. Ceci ayant été rappelé, revenons à l'exposé des symboles coraniques. Explication des symboles du verset de la lumière. L'on pourrait parler longuement de l'homologie existant entre ces 5 facultés et le tabernacle, le verre, la lampe, l'arbre et l'huile. Mais je serai bref et je me bornerai à en indiquer la méthode d'interprétation. Je dirai donc ceci. D'abord, la faculté sensible. Si tu étudies ce qui la caractérise, tu constates que ces lumières sortent par un certain nombre de trous, tels que les yeux, les oreilles et les narines. Le symbole qui lui correspond le mieux dans le monde visible est le tabernacle ou la niche. Ensuite, la faculté imaginative. Nous lui trouvons 3 particularités. Premièrement, elle est faite de la matière même du monde inférieur et opaque. Il en est ainsi parce que l'objet perçu par l'imagination a des dimensions, une forme, des directions limitées et particulières, et il est plus ou moins proche du sujet qui le perçoit. Et il est dans la nature d'une substance opaque, qualifiée par les attributs des corps, de masquer les pures lumières de l'intellect qui échappent, elles, aux qualifications de direction, de dimension, de proximité et d'éloignement. Deuxièmement, quand cette imagination opaque est purifiée, affinée, polie et rectifiée, elle devient conforme alors aux réalités intellectuelles et apporte son aide à leur lumière, ne faisant plus obstacle à leur éclat. Troisièmement, au début, l'on a grandement besoin de l'imagination pour contrôler les connaissances intellectuelles et leur éviter ainsi toute incohérence, toute agitation et tout désordre indiscipliné.
Quel excellent secours sont alors les représentations de l'imagination pour les connaissances intellectuelles. Ces trois propriétés ne se rencontrent dans le monde sensible et en relation avec les lumières visibles que chez le verre. À l'origine, en effet, c'est une substance opaque, mais purifiée, affinée, il ne masque pas la lumière de la lampe et la transmet telle qu'elle est, la protégeant par surcroît contre les coups de vent et les déplacements brusques. Le verre est donc le principal symbole de l'imagination. En troisième lieu, la faculté intellectuelle. C'est par elle que s'opère la saisie des connaissances nobles et divines. Tu n'ignores pas de quelle façon elle est symbolisée par la lampe, puisque tu l'as compris par l'explication que nous avons donnée précédemment du fait que les prophètes sont des flambeaux qui illuminent. Quatrièmement, la faculté cogitative. Sa propriété consiste à partir d'un tronc unique qui va ensuite donner deux branches, chacune de celles-ci se ramifiant en deux autres et ainsi de suite, le nombre des branches se multipliant selon les divisions intellectuelles pour aboutir finalement à des conclusions qui sont les fruits portés par ces branches. Et les fruits contiennent en germe à leur tour des développements analogues, puisqu'il est possible de les féconder les uns par les autres et de prolonger jusqu'à l'extrême limite la succession des fruits, comme nous l'avons dit dans notre ouvrage intitulé « La balance juste », El Qistas el Mustarim. Le symbole qui lui convient exactement dans le monde physique est bien l'arbre. Et puisque ces fruits constituent une matière permettant de multiplier les lumières des connaissances, de les fixer et de les maintenir, ce n'est ni le conassier, ni le pommier, ni le grenadier, entre autres, mais l'olivier, qui parmi tous les arbres est celui qui la représente de la façon la plus appropriée. La pulpe de son fruit donne en effet l'huile, qui est la matière alimentant les lampes. Et l'huile d'olive se caractérise entre tous les autres produits oléagineux par le fait que la lumière qu'elle donne a plus d'éclat et qu'elle dégage moins de fumée. Et si l'on qualifie de béni un troupeau dont les produits sont nombreux ou un arbre qui donne beaucoup de fruits, combien ce qui fructifie indéfiniment mérite davantage encore d'être nommé arbre béni. Et puisque les ramifications des réflexions intellectuelles échappent aux relations de direction, de proximité ou d'éloignement, il est tout à fait approprié de dire qu'il n'est ni d'Orient ni d'Occident. Cinquièmement, la faculté sainte prophétique attribuable au saint. Elle est alors absolument pure et noble. Une part de la faculté cogitative a besoin d'être instruite, éveillée et assistée de l'extérieur pour poursuivre l'acquisition des diverses sortes de connaissances. Mais une autre part d'elle-même peut être tellement pure que l'on croirait qu'elle va s'éveiller elle-même sans secours extérieur. C'est cette faculté, pure et en pleine possession de ses virtualités, que l'on peut très exactement représenter par la phrase « Son huile éclairerait ou peu s'en faut, même si nul feu ne la touchait. » Il existe en effet des saints dont la lumière brille presque d'elle-même, au point qu'ils pourraient presque se dispenser de l'assistance des prophètes. Et parmi les prophètes, il y en a eu qui auraient presque pu se passer du secours des anges. Ce symbole convient donc bien à cette faculté. Ces lumières sont disposées les unes par rapport aux autres selon un certain ordre. La faculté sensible vient en premier. Elle est comme une phase préliminaire et préparatoire pour la faculté imaginative. On ne saurait donc concevoir l'imagination que située après la faculté sensible. À leur tour, les facultés cogitatives et intellectuelles viennent après les deux précédentes. En parfaite conformité avec tout ceci, le verre est comme le réceptacle de la lampe et le tabernacle, ou la niche, comme le réceptacle du verre. C'est pourquoi le texte coranique précise que la lampe est dans un verre et que le verre est dans un tabernacle. Et puisque toutes ces lumières se situent les unes au-dessus des autres, l'expression « lumière sur lumière » leur est exactement appropriée. Conclusion. Ce symbolisme n'est clair que pour le cœur des croyants ou celui des prophètes et des saints. Il n'est pas destiné aux incroyants.
Le rôle de la lumière est en effet de guider, mais lorsqu'elle est détournée de la bonne voie, elle devient fausseté et ténèbres, ou pire encore, car les ténèbres ne mènent nulle part. Elles ne conduisent ni à l'erreur ni à la vérité. L'intelligence des incroyants est tournée à l'envers, ainsi que toutes leurs facultés de perception qui, dans leur cas, s'associent pour les égarer davantage. C'est de ce genre d'homme qu'il est dit symboliquement qu'il se trouve sur une mer profonde, une vague la couvre, au-dessus d'elle une autre vague recouverte de nuages, des ténèbres et au-dessus d'autres ténèbres. La mer profonde représente ce bas monde plein de dangers mortels, d'activités funestes et d'inquiétudes qui aveuglent le jugement. La première vague est celle des appétits, qui poussent au comportement bestial, à la recherche des plaisirs des sens et à la satisfaction des ambitions matérielles. Et alors, il jouissent et mange comme mangent les troupeaux. C'est donc très justement que cette vague est représentée comme ténébreuse, car l'amour des choses rend aveugle et sourd. La seconde vague est celle des tendances naturelles propres aux bêtes féroces et qui incitent à la colère, à l'inimitié, à la haine, au ressentiment, à la jalousie, à la vantardise, à la rivalité pour la gloriole et à la surenchère. Elle aussi est à juste titre qualifiée de ténébreuse, car la colère dévore la raison. Peut-être conviendrait-il davantage encore de dire qu'elle est la vague la plus haute. Généralement, en effet, la colère domine les appétits. Elle les fait oublier quand elle se déchaîne, et elle détourne l'attention des plaisirs concupiscents, le désir étant absolument incapable de résister à la colère. Quant aux nuages, ce sont les croyances trompeuses, les opinions fausses et les imaginations pernicieuses qui constituent comme des voiles séparant les incroyants de la foi et de la connaissance de la vérité, et les empêchant d'être éclairés par la lumière du soleil du Coran et par celle de l'intellect. La propriété des nuages est en effet de masquer l'éclat de la lumière du soleil. Puisque toutes ces choses sont de nature ténébreuse, elles forment très exactement des ténèbres et au-dessus d'autres ténèbres, et ces ténèbres sont des voiles qui empêchent la connaissance des choses les plus proches, sans parler de celles qui sont éloignées. C'est pourquoi les incroyants sont comme voilés et rendus incapables de reconnaître le caractère merveilleux de tout ce qui touche au prophète, pourtant à leur portée immédiate et évidente à la plus élémentaire réflexion. C'est ce qu'exprime parfaitement la phrase « Quand il sort sa main, à peine s'il la voit ». Et enfin, puisque la source de toutes les lumières procède de la lumière principielle vraie, comme il a été exposé précédemment, chaque confesseur de l'unité a pleinement raison de croire que celui à qui Dieu n'accorde pas de lumière n'a aucune lumière. Nous en avons assez dit sur les significations profondes de ce verset, et cela devrait te suffire.